Aujourd'hui, recette de la tarte au citron meringuée. Cette tarte au citron va se préparer la veille pour la pâte et pour l'appareil. Et le lendemain, on n'a plus qu'à préparer la meringue, la faire griller et déguster. Je vais utiliser le Thermomix à la fois pour faire la pâte et puis après pour faire l'appareil. Mais bien évidemment, ceux qui n'ont pas de Thermomix peuvent tout à fait tout faire à la main. La première étape, c'est donc la réalisation de la pâte sablée. Pour faire cette pâte sablée, il faut 200 g de farine, auquel je vais rajouter 100 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre glace, un œuf entier et une pincée de sel. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients dans le bol du Thermomix, 10 secondes, vitesse 4. Si vous n'avez pas le Thermomix, vous le faites au fouet à la main et il faut bien mélanger pendant bien 40 secondes pour avoir un mélange pas comme d'une pâte sablée en fait. Voilà. Donc ça c'est fait. Magnifique pâte sablée. Vous la mettez dans un film étirable et vous la laissez reposer dans le frigidaire 1 heure. C'est pour que le beurre se solidifie de nouveau. Et après, on va étaler la pâte. Pour l'étape 2, c'est-à-dire l'appareil de la tarte au citron, il vous faut 250 g de sucre, 4 œufs entiers et 4 jaunes. Il ne faudra surtout pas jeter les blancs parce qu'on va s'en servir après pour la meringue. 4 citrons. Prenez des citrons non traités. Le mieux, c'est les citrons bio. On va prélever les zestes des citrons. Et on va aussi les presser 20 centilitres de jus qu'on mettra avec les autres ingrédients. Et il faut aussi 100 g de beurre mou. Pour cette étape, pour le zester les citrons, il y a plusieurs possibilités. Les zesteurs, déjà, vous pouvez utiliser ce type de zesteur, voilà. Ou bien celui-ci, c'est plus long avec celui-là, un peu plus fastidieux, ça fait des plus petits morceaux qu'avec celui-là. Mais moi, comme j'ai un Thermomix, en fait, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre directement les zestes dans le Thermomix, et comme ça va mixer le mieux possible, du coup, je n'aurai pas de petits morceaux. Sinon, si vous utilisez ça comme zesteur, il va falloir après filtrer le liquide que vous aurez obtenu, je vous remontrerai après. Et là, si on prend ce zesteur là, deux possibilités, ou on filtre pas. Il y a des gens qui aiment bien avoir des petits morceaux de zeste dans la tarte au citron, c'est un petit peu comme vous avez envie. J'ai lavé mes citrons, je vais donc les zester et tous mes ingrédients, je vais les mettre directement dans mon bol de Thermomix que j'ai préalablement lavé. Voilà les zestes de citron qui sont donc dans le bol du Thermomix. Et là, j'ai pressé mes citrons. 20 centilitres ou 200 ml de jus de citron. Ensuite, je vais rajouter 250 g de sucre, 100 g de beurre. Une fois que j'ai rajouté dans le bol sucre et beurre, il va falloir rajouter 4 œufs entiers et 4 jaunes d'œufs. Et vous garderez de côté 3 blancs pour pouvoir faire la meringue. Ok? C'est parti! Une fois que tous les ingrédients sont dans le bol, on va mixer pendant 1 minute. Alors je ne vais pas vous le faire la démonstration, ça fait beaucoup trop de bruit. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites ça. Vous pouvez faire ça avec un batteur ordinaire ou à la main, ou fouet à la main, ou bien vous prenez, vous savez, le pied plongeur pour la purée, vous mixez bien, vous mixez le plus longtemps possible et bien à fond. Et
une fois que vous avez fini de mixer, vous allez filtrer votre préparation pour la mettre dans un récipient et la garder au frais. On va la laisser au frais pendant 2-3 heures. Ça n'a pas d'importance le temps parce que comme ça, votre préparation, elle va être encore plus citronnée. Elle va vraiment prendre le goût des zestes. Hein. Moi, comme j'utilise le Thermomix, je vais directement mixer dedans. Je filtre pas, moi. Et puis, je mets dans un récipient et hop, 3 heures au frigidaire. Et fin de l'étape 2. Étape numéro 3. On ressort la pâte sablée bien froide du frigidaire et on va l'étaler. La pâte sablée, ça s'étale à la main. Je vais l'étaler sur un papier sulfurisé et tout ça, ça ira directement dans mon moule. On peut utiliser soit un grand moule, soit des petits moules individuels, auquel cas le temps de cuisson sera réduit. Et pendant qu'on étale la pâte, on va allumer son four sur 180. C'est parti pour étaler la pâte. C'est parti pour étaler la pâte. Il faut la faire la plus fine possible. Et on commence donc par écraser le milieu et l'étendre sur les côtés. Ça, je pense que des enfants qui aiment faire de la pâte à modeler peuvent le faire. C'est vraiment pas ce qui est le plus compliqué dans la tarte au citron. Etc., etc., etc. Alors plus elle va se réchauffer sous votre main, plus elle va être facile à étaler. Le tout étant qu'elle soit d'épaisseur à peu près identique partout, qu'elle soit assez fine, hein, parce que sinon c'est pas extrêmement bon quand c'est trop épais. Sur la fin, quand j'ai bien étalé à la main, ce que je fais, c'est que je mets une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Je la colle bien. Ça me permet d'étaler un petit peu plus facilement. Ensuite, je vais prendre mes feuilles de papier sulfurisé, la pâte au milieu, je le mets dans mon moule. Une fois que je suis là, un grand classique, on met bien au fond. Ensuite, on va piquer le fond avec une fourchette et on mettra par-dessus des légumes secs pour que ça aille au four. Donc, on cuit la pâte à blanc pendant environ 10 minutes, four 180. Voilà, j'ai piqué, j'ai mis les légumes secs, faire du poids, dans mon four. Alors j'ai dit 10 minutes, mais là, elle est peut-être un petit peu épaisse, donc on va mettre 15. Allez, on s'embête pas. C'est parti. Ça fait 15 minutes. Voyons voir. Ouais, c'est bien. Elle est un petit peu ferme, pas trop, c'est bon. On va la sortir du four, on va la mettre à refroidir un petit peu. On enlèvera le papier sulfurisé et les légumes secs. Fin de la 3e étape. La pâte est tiédie, j'ai pu enlever le papier sulfurisé et les fruits secs. Et je ressors du frigidaire l'appareil. Là, l'appareil, comme il a refroidi, hein, au bout de ces 3 heures au frigidaire, du coup, voilà, le dessus, c'est épais. Le beurre a repris et voilà. Donc il faut réémulsionner le tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous le versez directement sur votre pâte qui a été pré-cuite. J'ai versé l'appareil dans le moule et là on va remettre au four 180 toujours, 20 minutes pour un grand moule. Et sinon, c'est à peu près 10 minutes pour des moules à tarte individuels. Si jamais vous aviez la pâte, si jamais elle commençait d'être trop cuite, à ce moment-là, vous pouvez recouvrir l'ensemble avec du papier sulfurisé. Les 20 minutes sont passées. Pas de souci avec la pâte. Et non, vous voyez,
sais pas si vous voyez bien, mais ça a la consistance d'un flan. Donc c'est bon, je vais pouvoir le sortir du four, laisser totalement refroidir. Et c'est seulement le lendemain qu'on fera la dernière étape qui consiste à faire la meringue. Donc là, on va le laisser tranquillement. Voilà, à demain. Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Vous avez bien dormi, vous êtes en forme. On va passer à la dernière étape de cette tarte au citron meringuée. On va monter les blancs en neige et puis on va ajouter 100 g de sucre et on l'étalera cette meringue sur la tarte qu'on passera ensuite au four. Une fois de plus, j'utilise le Vorwerk. Donc là, en l'occurrence, on va mettre donc les œufs, le sucre, une pincée de sel. On tourne 5 secondes vitesse 4 avec le fouet. Et ensuite, on met température 50, vitesse 4 et on mettra 5 minutes. À vous de jouer. Voilà, les blancs en neige sont montés et maintenant il suffit de les prendre avec une cuillère et de les mettre sur la tarte. Et là, on va donc étaler et on va faire des petits dômes. Il y a une autre technique qui consiste à mettre les blancs en neige dans une douille et puis de les mettre sur la tarte pour faire à chaque fois des petites montagnes. Alors, vous faites comme vous voulez. Voilà, la meringue est étalée, vous faites le dessin que vous voulez, il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Ensuite, la tarte, on va la mettre sous le grill. Là, on va mettre la fonction grill, assez puissant quand même. Et on va surveiller, voilà. Un petit peu haut comme ça, mais il faut bien surveiller. La tarte, elle doit être juste un petit peu brune comme ça. Voilà, on laisse faire. Ça y est, la meringue est juste un petit peu colorée. Les pointes sont un tout petit peu plus foncées, c'est un petit peu ferme comme ça. C'est prêt. Deux solutions, ou vous la mangez tout de suite, ou vous la laissez refroidir et puis vous pouvez la servir froide. Bon appétit à tout le monde!